Bonjour chers amis, et voilà déjà la fin, notre dernière journée, dernière demi-journée, puisque la plupart d'entre nous vont partir après le repas, et puis aussi dernière étude, et je suis bien conscient en abordant cette dernière étude que l'épître que nous avons abordée est tellement dense, tellement majestueuse, tellement riche, que comme il a dit quelque part, nous n'en avons touché que le bord. Vous savez que quelqu'un a touché le bord du vêtement de Jésus et a été guéri. Alors nous avons touché le bord de cet épître. Mais si ce toucher seulement, combien nous en serions reconnaissants. Et puis je parle au conditionnel, je peux parler à l'affirmatif. Nous sommes certains que la méditation de la parole de Dieu ne reste pas sans effet et agit dans le cœur et dans la conscience. Alors ce matin, eh bien, nous arrivons au chapitre 6. Nous avons vu ces deux derniers matins la marche du croyant, une marche digne de la vocation, en relation avec l'Église, une marche différente de celle des païens qui se remarque dans le dépouillement du vieil homme, le revêtement de l'homme nouveau et une attitude d'obéissance à la parole pour ne pas pécher contre la justice et contre la sainteté de Dieu. Marche aussi dans l'amour, dans la sagesse et dans la lumière. Et alors je laisse de côté une partie de l'épître, parce que nous n'avons pas pu tout traiter, comme je l'ai fait au chapitre 3. Je laisse de côté tout ce qui concerne la famille et les relations sociales, et qui touche à l'ordre de la création. Non pas que ça n'est pas valable, au contraire, c'est extrêmement valable, c'est fondamental. Et dans cet épître, le fait de toucher à ces sujets montre que la prédication de l'Évangile n'annule pas l'ordre que Dieu a institué au début, l'ordre de la famille, et puis les relations sociales. Mais je les laisse de côté et j'aimerais terminer ce matin avec ce qui est dit au chapitre 6 et qui est en quelque sorte une troisième section de notre épître, c'est-à-dire le combat spirituel. Nous allons lire tout de suite ce qui est écrit à partir du chapitre 6, verset 10 jusqu'au verset 20. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Nous sommes encouragés ce matin, avant de repartir, avant de retrouver nos foyers,
de retrouver aussi des situations que nous avons laissées pour quelques jours. Nous sommes encouragés par ce que nous venons de lire. Au reste, on pourrait traduire finalement, à la fin, après tout ce qui a été dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et si quelqu'un était tremblant et craignait, qu'il soit encouragé par cette parole qui nous est adressée ce matin. Il y a un terme qui revient 3 fois dans ce que nous avons lu, c'est le terme « tenir ferme ». Nous l'avons au verset 11, nous le retrouvons au verset 13 et au début du verset 14. Et 2 fois, ce terme est associé au verbe « afin de pouvoir tenir ferme ». Et voilà l'exhortation que nous adresse le Seigneur en cette fin de cours. Oui, nous avons découvert toutes nos richesses en Jésus-Christ, bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Puis nous avons suivi cette marche à laquelle nous sommes appelés chaque jour. Mais tout n'a pas été dit. Et l'apôtre termine par cette note de la guerre spirituelle et du combat. Et de cet appel à tenir ferme. Jusqu'ici, il n'a pas parlé du combat. Et on est étonné, quand on lit ce qu'on vient de lire, on est étonné de découvrir que dans ces lieux célestes, où nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ, on est étonné de découvrir qu'il y a des esprits méchants, qu'il se trouve dans ce même endroit des êtres malfaisants et mauvais. Alors, j'aimerais tout de suite dire que ces êtres n'ont pas accès à la présence de Dieu dans le sens où nous avons lu, par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Bien sûr que ces êtres malfaisants sont absolument exclus de cet accès auprès de Dieu et auprès de la gloire de Dieu. Néanmoins, ils ont un certain accès au ciel, puisqu'ils sont mentionnés comme se trouvant dans les lieux célestes. Alors nous avons une illustration de cette découverte que nous faisons en fin d'épître. Nous avons une illustration de cela dans un livre de l'Ancien Testament qui est le livre de Josué. Il illustre assez bien ce que nous lisons ce matin. Quand le peuple d'Israël, la nouvelle génération, arrivé au bord du Jourdain, s'est préparé à entrer dans le pays de Canaan pour le posséder, selon la promesse qui avait été faite au Père, eh bien, il a dû combattre. Le pays de Canaan n'est pas tombé entre ses bras tout seul. Ils n'ont pas traversé le Jourdain pour faire ensuite une promenade en Canaan et puis découvrir, eh ben voilà, tout ça nous est donné. Voilà, on prend possession du pays, il n'y a personne. Ah, mais pas du tout. Le pays était rempli de Cananéens, des habitants qui étaient là depuis des générations et des siècles, et qui se préparaient à très mal recevoir le peuple d'Israël, les armes à la main. Et c'est un peu l'image de ce que nous lisons ce matin. Dans les lieux célestes, Dieu le permet, il y a, quelque part, ces êtres malfaisants, mauvais, groupés autour du diable. Et nous sommes appelés à combattre. C'est le combat spirituel, à combattre ces êtres qui s'opposent à Dieu, qui s'opposent à son Fils, qui s'opposent à la volonté de Dieu, qui s'opposent au plan de Dieu et qui s'opposent à l'Église de Dieu. Je reviens à mon image des Israélites qui vont posséder le pays de Canaan. Lorsqu'ils étaient dans le désert pendant 40 ans, où était l'ennemi? À part une guerre qu'ils ont menée contre les Amalécites, au chapitre 17 de l'Exode, ils n'ont mené aucune guerre dans le désert. Néanmoins, il y avait quand même une guerre.
Et où était la guerre qu'ils ont menée dans le désert? C'était contre eux. C'était entre eux-mêmes. Et ils ont découvert dans le désert ce qu'ils étaient. Et en me penchant sur l'histoire d'Israël pendant ces 40 ans dans le désert, j'ai trouvé que ce que nous avons vu ces 2 derniers matins sur la marche, digne de la vocation, d'une part, ensuite c'est une marche différente de celle des païens, et puis enfin une marche dans l'amour, une marche dans la lumière et la sagesse. J'ai trouvé que dans ce désert, eh bien, cette première génération avait constamment désobéi. Vous savez que, témoin des miracles quotidiens de Dieu, elle a manqué de foi et elle s'est révoltée contre son Dieu. Par exemple, tout l'épisode de la révolte de Corée, lorsque toute une partie des Lévites, associés à d'autres de la tribu de Ruben, se sont révoltés contre l'autorité de Moïse et d'Aaron, est-ce qu'il n'y a pas comme un reflet, un pâle reflet d'une marche qui n'est pas digne de la vocation? Israël avait une vocation. Israël était appelé à traverser le désert pour entrer dans le pays de Canaan. Ce n'était pas dans le plan de Dieu qu'il reste 40 ans dans le désert. Mais dans cette révolte de Corée, qui est une révolte très grave, qui menace l'autorité de Moïse, eh bien, nous voyons quelque chose qui trouble l'unité de tout le peuple d'Israël. Et comme nous lisons dans Éphésiens au chapitre 4, que nous sommes appelés à conserver l'unité de l'esprit. Et puis, si je m'arrête sur un autre épisode, quand ils disent, après des années dans le désert, lors d'une de ces périodes de murmures, nous n'avons pas de pain et nous n'avons pas d'eau. Ils l'ont dit, les Israélites. Ils se sont plaints à Moïse. Mais mes chers amis, c'était un mensonge flagrant. Du pain, ils en avaient tous les jours. La manne descendait tous les jours. De l'eau, Dieu leur en fournissait quand ils avaient soif. Il a fait jaillir l'eau du rocher une première fois. Une deuxième fois, il a aussi fait jaillir l'eau du rocher. Et Dieu leur a donné et le pain et l'eau. Mais ils ont dit, nous n'avons pas de pain et d'eau. C'est à la suite de ça que Dieu les a châtiés en envoyant des serpents brûlants. Et nous avons lu hier dans les exhortations sur la marche, ne mentez pas. Et là, ils étaient pris en flagrant délit de mensonge et d'opposition contre Dieu. Alors, il y a des points communs entre l'histoire des Israélites à travers le désert et leur arrivée en Canaan et Éphésiens. Puis une dernière chose encore, je pense aussi à leur attitude. Alors là, c'était à la fin du séjour, dans les plaines de Moab. Il nous est dit qu'ils se sont livrés à l'idolâtrie, à la débauche avec les filles de Moab. Et hier matin, nous avons lu dans la marche que nous sommes appelés à marcher selon la sainteté, et qu'il y avait des choses qui ne devaient même pas être nommées parmi les saints. Alors, ça nous aidera à mieux comprendre que la possession du pays de Canaan, par le combat, mais par un combat victorieux avec la présence de l'Éternel, avec les armes que Dieu donnait, est une image de ce que nous venons de lire ce matin. En Canaan, il y avait des villes fortifiées, il y avait des hommes de haute taille, mais tous ont été pris les uns après les autres, tous ont été abattus, et il y a un chapitre dans le livre de Josué où nous voyons Josué, le général victorieux, appeler ces hommes à mettre leurs pieds sur la tête de 31 rois. Monsieur Joly a parlé du jour de grâce. Sur ce jour de grâce, mets ta main, Seigneur. Dans le livre de Josué, les hommes ont mis leurs pieds sur le cou de 31 rois couchés par terre. Et si nous repartions avec cette pensée qu'il y a 31 jours dans un mois, et que dans ces 31 jours, nous sommes appelés à mettre notre pied sur le cou de rois, et de rois qui nous ont oppressés. Est-ce qu'il y a un roi qui oppresse quelqu'un ce matin?
Est-ce qu'il y a une domination, une autorité qui oppresse, qui opprime? Eh bien, Dieu, le désir de Dieu, c'est que nous soyons vainqueurs. Amen. Et c'est que nous apprenions à mettre notre pied sur le cou de ces rois, sur lesquels on peut peut-être mettre 31 noms différents. Mais le pays nous est donné. Alors, les lieux célestes, nous avons lu au début, nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ, dès notre conversion. C'est notre place avec Christ et en Christ. Mais dans ces lieux célestes, eh bien, il y a un ennemi. Alors, je continue. L'apôtre dirige d'abord nos pensées vers la puissance qui est pour nous. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. La force, mes chers amis, qui peut nous faire vaincre, elle vient de Dieu seul. Mais, pour sentir cette force et en bénéficier, il faut sentir notre faiblesse. Et c'est souvent là que le bas blesse, parce que par nature, nous aimerions être forts en nombre, en don, ou dans la puissance de quelque chef énergique. Alors qu'il est dit, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. C'est en lui. Et j'aimerais ajouter ceci, c'est que la puissance qui est contre nous, nous découvrons ce matin qu'il y a une puissance qui est contre nous. Cette puissance qui est contre nous est infiniment plus grande que notre propre puissance, c'est vrai, mais, j'ajoute tout de suite, la puissance qui est pour nous est une puissance infiniment supérieure. Et vous l'avez remarqué, dans notre étude des Éphésiens, il est question au chapitre 1 de la puissance que Dieu a déployée pour ressusciter son Fils d'entre les morts et le faire asseoir à sa droite. Nous avons lu que nous sommes appelés à être fortifiés en puissance dans l'homme intérieur par le Saint-Esprit. Dans le même chapitre 3, il est dit « Or, à celui qui peut faire en vous, par sa puissance, infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons », eh bien ici il est dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante ». Alors l'ennemi est fort, mais le Seigneur est beaucoup plus fort. Amen. Et s'il permet les attaques, s'il désire et veut le combat, c'est Dieu qui a voulu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il aurait pu donner un pays fertile aux Israélites sans qu'ils combattent, mais il a voulu qu'ils combattent. C'est pour nous fortifier, c'est pour nous aguerrir, c'est pour que nous nous développions et c'est pour que nous devenions des hommes faits comme nous l'avons lu précédemment. Alors, quelques mots maintenant sur cette puissance de l'ennemi, parce qu'après ça j'aimerais terminer sur les armes spirituelles du croyant, mais quand même quelques mots. Eh bien, la puissance de l'ennemi, eh bien, elle est d'abord, il faut dire, qu'elle est contenue par la toute-puissance de Dieu. Dans le livre de Job, au chapitre 1, nous découvrons avec stupéfaction que Dieu, dans une assemblée céleste, avec ses anges, tous ceux qui lui sont soumis, nous découvrons avec stupéfaction que Satan arrive vers Dieu et lui parle. Il y a donc une possibilité pour Satan d'aller vers Dieu. Et ça rejoint ce que je dis tout à l'heure concernant les lieux célestes. Mais dans ce dialogue entre Dieu et Satan, ce Dieu qui a tout en main, et quand à la fin, devant la provocation de l'adversaire, Dieu lui dit « Ouais, je te donne tout ce qui est à lui, tu peux même toucher à son corps, mais tu ne touches pas à sa vie. » C'est Dieu qui commande. Il est tout puissant. Il a permis que Job soit attaqué d'une façon terrible. Et vous savez aussi comment il a fini. C'était pour qu'il se révèle à Job. Alors, notons cela. Deuxièmement, cette puissance du diable, elle a été brisée à la croix. Et là, je cite Colossiens 2,15, à la croix, Jésus a exposé, je le cite de mémoire, en spectacle les dominations et les autorités, c'est un terme que nous avons là, en triomphant d'elles par la croix. Ces dominations et ces autorités qui se sont jetées sur le Seigneur à la croix. Parce que non seulement il a porté le péché de ceux qui croient en lui à la croix, non seulement il a subi le feu
de la colère de Dieu à cause du péché. Il a été jugé à notre place. Mais encore, les Satans et les dominations se sont précipités contre lui. Mais il a triomphé d'elles en les exposant publiquement en spectacle. Alors ça, c'est quelque chose qui doit nous encourager ce matin. Oui, nous avons affaire à un ennemi fort, mais c'est un ennemi qui est vaincu. Et puis, autre chose concernant le diable, ça c'est le livre de l'Apocalypse qui nous le dit, il lui reste peu de temps. Apocalypse 12, 12. Son temps est limité. Dans la période que nous vivons, qu'on appelle la dispensation de la grâce, depuis que la Pentecôte a eu lieu, que le Saint-Esprit est sur la terre, eh bien, Satan est dans les lieux célestes, mais un jour il en sera délogé. Il sera jeté sur la terre, ce sera terrible. Cela correspondra à la période de l'Antichrist, mais ensuite Christ reviendra. Alors, il lui reste peu de temps. Et puis, j'aimerais dire ce qui a été déjà dit, il sera jeté avec ses anges en enfer, dans le feu qui ne s'éteint point. Alors voilà, j'aimerais garder l'équilibre ce matin. Nous avons demandé à Dieu, avec ma femme, quand nous avons prié, que nous terminions sur une note victorieuse. Et quand on parle de l'ennemi, il y a deux dangers. C'est d'exagérer sa puissance, mais c'est aussi de sous-estimer sa puissance. Vous savez, on va y arriver, il est maître en artifice. Alors, je demande à Dieu que je sois gardé de ce double danger, et puis que nous ayons toujours devant nous cette déclaration que Dieu est tout-puissant. Toujours concernant Satan, la puissance de Satan tend à détourner nos âmes de quoi? De Christ. Il a un but, tout si peut brouiller notre communion avec Jésus-Christ, il le fera. Nous détourner de notre vision sur Christ, de notre communion avec lui, de notre dépendance de lui, de notre obéissance à Christ. S'il peut le faire, il le fera, parce qu'il hait Jésus-Christ. Bon, il déteste Dieu aussi, mais particulièrement Jésus-Christ. Alors, s'il peut nous empêcher de nous nourrir de lui, il le fera aussi. Comment? Mais vous savez, il emploiera les soucis et les devoirs de la vie quotidienne. Il emploiera la faiblesse du corps, quand nous sommes malades, quand nous manquons de force, et peut-être il tâchera d'en profiter. Il emploiera un moment de méforme. Nous avons des moments de méforme, peut-être même de dépression, n'ayons pas peur du mot, ou alors de découragement. Vous savez qu'il y a un mot qui est dit dans l'Épître aux Hébreux, un mot très fort. Il est question de l'âme découragée. C'est dans Hébreux au chapitre 12. Il n'est pas question du découragement, mais de l'âme découragée. C'est plus fort. Une âme découragée, c'est une âme qui est en train de perdre ses ressources, qui n'a plus d'espérance, qui se recroqueville, et là je juge pas, je le comprends, qui de nous n'a pas connu des moments terribles de découragement? Eh bien, le diable, il essaiera d'employer ces moments-là. Bon, il essaiera d'employer aussi les difficultés du chemin. Le chemin n'est pas facile. Et on a entendu parler de ce chemin spacieux, mais il y a le chemin qui est étroit, qui est resserré et qui mène à la vie. Il y a des difficultés sur ce chemin. Eh bien, il emploiera les difficultés du chemin. Et puis, il emploiera quoi? Les disputes entre enfants de Dieu. Il tâchera de s'enfiler et d'envenimer ces querelles entre frères, pour employer une expression de l'Ancien Testament. Voilà. Et on pourrait ajouter beaucoup d'autres choses. Maintenant, j'en viens à ce que nous avons lu, la puissance de l'ennemi, et je relis le verset 12, nous n'avons pas déjà 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Eh bien, la première chose que je veux souligner, c'est que nous devons regarder au-delà des instruments humains et regarder celui qui les manipule et celui qui est derrière.
Et l'apôtre le dit très bien, c'est pas contre la chair et le sang. La chair et le sang, c'est une expression pour désigner les hommes, la nature humaine, mais les hommes, nous sommes faits de chair et de sang. Alors notre lutte, elle n'est pas contre des hommes, elle est contre quelqu'un qui est derrière les hommes, voyez-vous. Et ici, j'aimerais dire ceci, oui, je ne l'ai pas dit, mais je peux le dire maintenant. L'ordre de l'épître aux Éphésiens est admirable. D'abord, nous sommes vus assis avec Christ dans les lieux célestes, bénis de toute bénédiction. Puis, ensuite, il est question de la marche. C'est une marche dans la lumière, une marche dans la justice, une marche dans la sainteté. Seulement à la fin, nous avons le combat. Mais c'est dans cet ordre que les choses nous sont présentées et pas dans un autre ordre. Et ça, c'est important à nous en souvenir ce matin. Et je peux ajouter que si par exemple nous passions directement depuis la fin du chapitre 3 au chapitre 6, où il est question du combat spirituel, et nous nous engagerions dans le combat, eh bien nous partirions vaincus. C'est dans la mesure où le croyant marche avec Dieu, d'une manière digne de sa vocation, en relation avec l'Église. C'est dans la mesure où il marche différemment du monde. C'est dans la mesure où il marche dans l'amour, dans la sagesse, dans la lumière, qu'il peut combattre. Et qu'il est libre de combat, qu'il a la mobilité pour combattre. Et si le croyant saute une étape, eh bien, il y aura dans sa vie chrétienne, il y aura des ratés. Il y aura du désordre. Et puis, il y aura des défaites. Parce que vouloir prétendre partir au combat en négligeant sa marche avec Dieu est grave. Alors, c'est se confier en soi. Oui, certains d'entre nous ont plus que d'autres une capacité de combattre. Il y a des âmes guerrières. Il peut y avoir une agressivité naturelle. Mais c'est pas de cela qu'il s'agit ce matin. Il s'agit de se fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Alors ça concerne autant l'âme guerrière que le pacifique. Vous savez, il y a des deux parmi nous. Eh bien, c'est pour les deux ce matin. Nous sommes appelés à nous fortifier dans le Seigneur et sa force toute puissante, en laissant de côté notre agressivité naturelle, et puis en laissant de côté aussi notre pacifisme. Que Dieu veuille qu'il en soit ainsi. Mais vous voyez ce magnifique ordre de cet épître, et le Seigneur met l'accent là-dessus. Oui, je veux que tu combattes, mais marche. Parce que le combat va en souffrir si tu es négligent dans ta vie spirituelle, si tu ne pries pas, si tu ne lis pas la parole, si tu ne marches pas dans ce que je t'ai montré, ce que je dis dans ta parole, eh bien, ton combat va en souffrir. Voilà. Alors, j'en reviens maintenant à la puissance de l'ennemi. Il faut donc voir derrière les instruments. Et derrière les instruments, bien, il y a le diable. Oui, il est nommé, c'est le premier. Celui qui est appelé le prince de la puissance de l'air, au chapitre 2. Et puis, je vais vous faire remarquer une chose qui m'a arrêté. Voyez-vous, ça fait des années, et peut-être des dizaines d'années que je lis l'épître aux Éphésiens, puis j'ai été arrêté par quelque chose. Je le lis, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et je me suis dit, mais c'est pas dit contre les coups du diable. On parle des coups du diable. Puis je me suis dit, mais je ne lis pas contre les coups du diable. Bon, il y a des coups, certainement. Mais en tout cas là, il n'est pas dit contre les coups. Mais alors, il a dit quelque chose. Contre quoi? Les ruses. Oula, c'est quoi les ruses? Oh là, quel domaine? C'est le domaine de la ruse. Mais enfin, c'est pas parler de coups. Et nous sommes appelés à tenir ferme contre des ruses du diable. Il est rusé, mais vous voyez bien, il n'est pas si fort que cela. Pas si fort que cela. Mais il essaye de nous étourdir, de nous jeter par terre, tout simplement par des ruses. Je vais y revenir. Mais il n'est pas seul. Il est question de domination et d'autorité. C'est un
un terme que nous avons déjà vu précédemment, alors dans le bon sens, les anges qui sont autour de Dieu, qui n'ont pas péché, c'est au chapitre 3, qui sont édifiés par l'Église, mais ici alors ce sont des dominations et des autorités qui sont avec le diable et qui contribuent à la désorganisation de notre monde. Mais ce matin je ne veux pas tellement parler du monde, je veux parler rien que de l'Église, ou en tout cas de l'Église telle qu'on la voit, où là le diable dirige ses batteries contre l'Église. Et les dominations et les autorités, c'est aussi les fausses religions, c'est les fausses croyances. On a entendu parler dans la soirée sur l'Afrique de ces autres religions, de ces religions dont Dieu est absent ou Christ n'est pas présent. Eh bien, derrière ces religions, il y a des dominations et des autorités. Mais je continue contre les princes de ce monde de ténèbres. Alors là, c'est tout le domaine de l'action satanique dans le monde, par les idéologies. Et puis, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je pense que ceux-là sont particulièrement dirigés contre l'Église du Seigneur, contre les croyants. Nous avons lu précédemment, je crois que c'était hier, Paul a fait appel aux croyants d'Éphèse pour que toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu d'eux. C'est très fort ça. Je ne me suis pas arrêté longtemps, mais quand on lit ça, on est un petit peu effrayé. Pour qu'ils disent toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous, c'est qu'il y en avait. Puis des espèces différentes. Eh bien, ce qui me frappe, c'est qu'il est dit que nous devons lutter contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Et il y a donc une correspondance entre la méchanceté dans les lieux célestes et celle, hélas, qui peut apparaître dans l'Église. Alors voilà, notre combat, il est contre le diable et ceux qui sont autour de lui. Mais c'est pas autour de ça que je veux m'arrêter ce matin. Je veux maintenant aller plus loin et je veux passer à ce qui est dit des armes de Dieu. Mes chers amis, il est dit de les prendre et de nous en revêtir. Elles sont là. Elles sont là. Seulement, il y a un geste à faire. Prendre, verset 13, s'en revêtir, verset 11. Nous sommes de nouveau placés devant notre responsabilité d'agir. Voilà, c'est ça. Et nous sommes parfois comme frappés de stupeur ou comme frappés de passivité. Et ce matin, c'est un appel à agir, à prendre les armes et à nous en revêtir. Parce que si une pièce manque, si nous le faisons mal, si nous en oublions une, l'armure est désarticulée. Et pourquoi? Pour résister dans le mauvais jour. Ah, il y en a pour tout le monde, des mauvais jours. Il y en a pour chacun de nous. Et à des époques différentes. Des jours où ça ne va pas. Et des jours sombres, où l'épreuve s'abat sur nous. Et où nous voyons tout en noir. Eh bien, pour résister dans le mauvais jour, nous sommes appelés à prendre toutes les armes de Dieu. Et puis, il faut prendre toutes les armes de Dieu pour tenir ferme, après avoir tout surmonté. C'est extraordinaire. Il y a deux choses dans ce verset. Il y a un grand espoir, mais il y a en même temps, on se dit, mais alors ça finira jamais. Ça finira jamais. Oui, mais Christ est là. Ça finira jamais, notre communion avec Christ. Nous sommes unis avec lui. Un jour, comme l'a dit notre frère, nous le verrons face à face. Et nous le verrons tel qu'il est. Mais enfin, s'il est question d'un combat incessant, puisqu'il est demandé de tenir ferme même après avoir tout surmonté, mais mes chers amis, Jésus-Christ est vainqueur, il est à la droite de Dieu, nous ne sommes pas coupés de lui, il déverse son amour, sa grâce et sa miséricorde constamment. Alors c'est vrai, le combat n'est jamais terminé, mais le Seigneur sait aussi ménager dans les périodes de combat intense des périodes de repos. Jésus lui-même a dit à ses disciples, alors qu'il était en plein travail, venez un peu à l'écart, vous avez besoin de vous reposer. Nous avons un Seigneur fidèle qui pense à nous.
Alors voilà, en ce qui concerne les armes de Dieu, et là, j'aimerais citer une parole qui a été dite par un serviteur de Dieu au sujet de cette armure et de ces armes. Nous ne pouvons pas vaincre sans cette armure, tant nos ennemis sont puissants. Mais nous pouvons vaincre avec elle, tant elle est irrésistible. Alors ça, c'est encourageant. Ils sont puissants. Mais l'armure est irrésistible. Voilà. Alors j'en viens maintenant à l'armure. Encore quelques mots sur les ruses du diable. Il faut en dire quelques mots. Il cherche à nous en imposer par sa force. Vous savez qu'il est question de lui comme d'un lion rugissant. Et il nous effraie par ses rugissements. Mais s'il est dit qu'il est un lion rugissant, il nous est dit ailleurs que si nous lui résistons avec foi, il s'enfuit. Il part. Il se déguise en ange de lumière. Vous savez, le diable, tout à l'heure on a dit qu'il avait encore accès, pas à la présence de Dieu, mais il pouvait encore parler à Dieu. Mais avant qu'il pêche, il était tout près de Dieu. C'était un archange. Il est décrit dans le livre d'Ésaïe et d'Ézéchiel, chapitre 14, Ézéchiel 28, il y a des allusions au diable. Il était tout près de Dieu, et nous ne devons pas oublier, il peut très bien contrefaire Dieu. Il a été assez près de Dieu pour se déguiser en ange de lumière, et nous faire croire que certaines choses viennent de Dieu alors qu'elles viennent tout simplement de lui. Alors voilà les ruses du diable. Il a même cité l'Écriture à Jésus. Il peut citer l'Écriture, le diable, très bien. Mais quand il la cite, il l'a tort. Il ne la cite pas droitement. Et quand il l'a cité à Jésus, Jésus lui a répliqué par un autre verset, parce que c'était incomplet sa citation. Et il peut se déguiser derrière un beau système d'éducation. On n'y voit que du feu. Mes chers amis, réfléchissez bien. Examinez toutes choses comme on a lu hier matin. Examinez toutes choses, surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Alors, il peut se déguiser derrière une bonne recette de guérison. Il peut se déguiser, il peut nous faire trouver un filon pour être mieux dans notre peau. Mais quand vous lisez aujourd'hui les revues, mais c'est plein de recettes pour se sentir bien dans sa peau. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tant de personnes qui souffrent du mal-être. Vous savez, c'est ces nouveaux mots, ces nouvelles expressions qui sont façonnées aujourd'hui, mais qui disent bien ce qu'elles veulent dire. Et alors, le monde, mais c'est derrière le monde, ce sont des dominations et des autorités, proposent des recettes pour être mieux dans sa peau, pour se sentir bien. Eh bien, le diable peut se déguiser là derrière, il est dit les ruses du diable. Et nous sommes avertis ce matin. Et il peut se déguiser aussi derrière tout ce qui est dit concernant la pensée positive. On entend beaucoup parler de la pensée positive aujourd'hui. Je vous donne ce conseil, renseignez-vous sur les origines et sur les méthodes de ce qui est prôné aujourd'hui. Allez derrière, recherchez. Le diable est rusé. Et puis, je vais terminer sur ces ruses, il fait d'une tentation une montagne. Il nous fait croire que c'en est fini, il est plus fort que nous, nous allons chuter. Et il dissimule les grands dangers qui nous menacent, il est passé maître dans l'art de la dissimulation. Il épie le moment où nous sommes fatigués et découragés. Et nous avons tous des moments de fatigue. Tous. Où nous sommes comme écrasés. Eh bien voilà, je ne veux pas terminer sur la note d'écrasement. Simplement, c'est pour être dans le vrai. Nous voulons être concrets. Nous voulons voir les choses en face. Eh bien, heureusement, contre les ruses du diable, nous avons à nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Alors je termine par là, mes chers amis. Et j'aimerais prendre ces armes un peu dans un autre ordre. Je vais les prendre quand même toutes. D'abord, je prends la cuirasse de la justice. Il y a 6 armes qui sont mentionnées, mais on peut en ajouter une 7e, et tous les commentateurs du livre des Éphésiens le mentionnent, c'est la prière. On peut dire que la 7e arme
c'est la prière. Lorsqu'il parle, faites-en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Oui, certainement, c'est une arme. Alors, ces armes, je commence par la cuirasse de la justice, qui protège notre cœur, et je crois que c'est par là qu'il faut commencer. Oui, l'Écriture donne un autre ordre, et je respecte l'ordre de l'Écriture. Simplement, je change un peu ce matin, que nous tombions pas des fois dans une certaine habitude mentale. Eh bien, oui, la cuirasse de la justice, on en a bien besoin. Le Christ nous a justifiés par la foi, par sa grâce, par son sang, mais je pense ici à la justice pratique, parce que, vous savez, les chrétiens peuvent désobéir, et ils désobéissent. Et c'est ça qui amène des problèmes, déjà dans nos vies, dans nos familles, et puis dans l'Église. C'est que nous ne faisons pas comme Dieu dit, ou alors nous arrangeons à notre sauce ce que Dieu dit. Alors ça, c'est pas la justice. Et se revêtir de la cuirasse de la justice, mais c'est prendre la résolution d'obéir au Seigneur, comme il le dit. Nous avons besoin d'une justice pratique qui est caractérisée par l'obéissance à Dieu. Et si souvent nous désobéissons, et nous sommes appelés là à revêtir cette cuirasse. Mais je passe plus loin, je passe au casque du salut. Ce casque du salut nous parle de tout le conseil de Dieu. Vous savez que Paul a dit aux Éphésiens, aux anciens d'Éphèse, qu'il a rencontré une fois en voyage, « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, je vous ai rien caché. Je vous ai tout dit pendant les années où j'étais avec vous. » Alors le casque du salut, c'est cela. C'est pas seulement un des éléments du salut, mais c'est tous les éléments du salut. C'est pas seulement la justification par la foi qui est fondamentale, qui est capitale, mais c'est aussi ce qui sort de la justification, ce qui en est issu, c'est la sanctification. C'est aussi l'adoption, nous l'avons vu. C'est la régénération. Enfin, il y a tout un ensemble de vérités. Le casque du salut nous parle de cela. Mais j'ai aussi pensé à autre chose. Le casque du salut protège nos pensées. Que de pensées sous notre crâne. On parle de tempête sous le crâne. Que de pensées là, sous ce crâne. Et le casque du salut est pour protéger notre tête. Pour aussi l'empêcher de grossir, d'enfler. Vous savez qu'il est dit que la connaissance enfle et l'amour édifie. Ah, quand nos têtes enflent, nous avons besoin du casque du salut. Et alors nous serons gardés de l'enflure. Mais je vais plus loin. Le zèle que donne l'évangile de paix, les chaussures. Vous savez, la paresse, le sommeil, l'égoïsme, l'amour des aises, sont à la base d'innombrables défaites. Et là, nous avons à veiller, à chausser la chaussure que donne le zèle de l'évangile de paix. Je me disais en étudiant cet épître, il est peu question d'évangélisation, comme on l'entend au terme où nous rendons témoignage devant le monde. C'est une épître extrêmement riche et dense, on l'a vu, qui concerne la vie spirituelle, l'Église, la marche du chrétien. Ce matin, le combat. Mais moi, je crois que ce matin, on est en pleine évangélisation, avec le combat spirituel. Quand nous luttons contre le diable et ses ruses, bien sûr, je fais des allusions à notre attitude dans l'Église, mais on est en pleine évangélisation, parce que le monde nous regarde. Nous nous déclarons chrétiens, ils nous regardent. Qu'est-ce que c'est ces chrétiens? Comment ils se conduisent? Comment ils vivent? Et quand il est question du combat, on est en plein là-dedans. Et le zèle que donne l'évangile de paix, eh bien, c'est un zèle qui vient de Dieu. Et il est question de la paix qui vient quand nous avons la cuirasse de la justice et le casque du salut. Je continue. Il y a la ceinture de la vérité, avec laquelle on attache tout. Si on ne met pas la ceinture, alors on va s'empêtrer. On va être gêné dans notre mobilité. On va être gêné dans notre adresse. Et qu'est-ce que c'est que cette ceinture de la vérité? Eh bien, c'est la vérité de la parole de Dieu, la vérité que nous avons, que nous tenons dans nos mains, mais la vérité qui n'est pas déséquilibrée. Nous pouvons déséquilibrer la vérité. Nous pouvons aimer certaines vérités, puis pas beaucoup aimer d'autres vérités. Dans la parole, je dis bien
dans la parole. Nous pouvons avoir des dadas dans la parole. J'ai lu il n'y a pas longtemps un livre, je devais lire ce livre pour la Maison de la Bible, où l'auteur, en parlant d'un livre, la Bible a dit « je ne l'ai jamais lu », ou presque. Mais ensuite, il a écrit un commentaire sur ce livre. Mais on sentait, en disant ce que disait l'auteur, qu'il n'aimait pas ce livre. Et puis il y en a peut-être parmi vous qui sont comme ça. Mais nous sommes appelés à lire toute la parole et à aimer toute la parole. Ce que nous aimons moins. Parce que Dieu a à nous parler par toute sa parole. Et j'ai bien aimé dans le témoignage d'Ouane, quand il nous a fait remarquer qu'il la lisait régulièrement tout entière, et ensuite, quand il avait fini sa lecture, il recommençait. Je ne sais pas combien de fois il l'a lu de cette façon, mais alors, chers amis, quelle bonne façon de lire la Bible. Et nous pourrons mettre la ceinture de la vérité et bien l'attacher, car nous sommes l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est notre Bible que nous employons dans ce combat. Et l'Esprit de Dieu sait manier la parole, il sait inspirer la parole au bon moment, il nous cite l'Écriture au bon moment, autant le diable, quand il la cite, la tord, autant l'Esprit, quand il la manie, nous donne au bon moment le bon verset. Alors prenez l'épée de l'Esprit. Ici, je ne peux pas m'empêcher de citer une image qu'un serviteur de Dieu a employée en parlant des chrétiens et de cette épée. Il a dit, hélas, que de chrétiens qui n'ont dans leurs mains que la poignée, mais il n'y a pas la lame. Eh bien oui, et quand j'ai lu cela, je dois dire que j'en ai pris un coup, et je me suis dit, eh oui. Vous savez comme on peut se tromper sur nous-mêmes. Hein. Eh bien, ayons l'épée, la poignée avec la lame. Alors je vais terminer par la 7e arme, c'est la prière. Et il est dit, faites en tout temps par l'Esprit, verset 18, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, priez pour moi. Toutes sortes de prières. On pourrait faire tout un cours rien que sur ce sujet-là. Voilà, on arrive à la fin de l'étude et je vois déjà que j'ai dépassé l'heure. On pourrait faire un cours une fois sur la prière et ces sortes de prières qui vont de l'adoration à la louange, à l'action de grâce, à la supplication, à la requête, à la prière à 2 ou 3, à la prière dans l'église. Enfin, faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Alors, étant ainsi revêtus de ces armes de Dieu, nous avons à les prendre, à nous en revêtir, et c'est ma conclusion ce matin, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, afin de pouvoir, verset 13, résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je termine sur cette note. Chers amis, tenez ferme. Et c'est possible, si nous prenons toutes les armes de Dieu. Est-ce que vous avez senti quelque chose dans l'Écriture ce matin qui nous met par terre? Pas du tout. Un appel à combattre, certainement. Un appel à nous engager constamment, certainement. Un appel à nous secouer, certainement. Mais il n'y a rien qui peut nous écraser et nous faire partir la tête basse. Tenez ferme. Souvenons-nous, assis avec Christ dans les lieux célestes, marchant d'une manière digne de la vocation et tenant ferme. Amen.